Ce matin, en entrepreneuriat, le sujet de mon cours, c'est « Entreprendre et réussir sa vie ». Moi, ça m'amène une question très importante. Selon vous, je l'ai écrit au tableau, croyez-vous que vos grands-parents avaient les mêmes valeurs que vous à votre âge? Bien, moi, je dirais que nos grands-parents, leur valeur, c'était de faire vivre la famille. Tu sais, comme je me fie, moi, ma grand-mère, elle a arrêté l'école pour aller faire vivre ses petits frères, ses petites sœurs. Je sais pas, nous, de nos jours, tu sais, on veut finir notre secondaire, passer d'aller au cégep pour avoir une bonne carrière plus tard. Ah, mon grand-père, moi, il est parti de rien pour obtenir la ferme qu'on a aujourd'hui qui vaut plusieurs millions. Mon père a pris la relève, puis moi, j'attends de la reprendre. Moi, ça m'amène à vous présenter le projet d'étape qu'on va vivre ensemble. Le titre du projet, c'est « Entreprendre et réussir sa vie ». Première consigne, en équipe de 3. Je vous demande d'effectuer 3 entrevues avec des personnes de 3 générations différentes, les années 40, 60 et 80. Vous prendrez contact et planifierez un rendez-vous avec chacune des personnes ressources que vous aurez ciblées. On pourrait demander qu'est-ce qui les a poussés à devenir entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous a amené à être entrepreneur? C'est l'envie profonde de me choisir, vraiment, puis de faire les choses à ma façon. Avec les années dans le travail, comme professionnel aussi, on se développe, là. T'sais, on acquiert des nouvelles connaissances, puis des nouvelles aptitudes, on se développe, on apprend à se connaître aussi dans le travail. On connaît nos forces puis nos moins forces. Mais je pense que j'avais envie de prendre tout ça, là, puis de mettre ça à profit. Mais vraiment mettre ça dans un contenant. Mettre tout ce contenu-là dans un contenant, puis arriver à faire quelque chose qui me ressemble vraiment. Quelle était votre situation de vie avant de vous partir en entreprise? J'ai toujours travaillé avec mon père, depuis l'âge de 8 ans. Il m'a toujours eu d'un talon tout le temps. Fait que c'est ça, ma vie avant, c'était ça. On a une 6e et on en a 7. Il faut en enlever 2. Quelle était votre situation de vie avant de vous partir en entreprise? Est-ce qu'on garde ça? Oui? Ben, moi, je pense que n'importe quelle entreprise, il était peut-être dans la misère ou on ne sait pas quelle situation il était. Je pense que c'est important. Peut-être une 3e? L'entreprise que vous possédez aujourd'hui est-elle à l'image de la vision que vous aviez à l'époque? Pas du tout. Vraiment, vraiment pas. Quand on met en place une entreprise, ça demande vraiment une démarche intrinsèque, puis il faut que notre projet vive un peu. Ce qui fait que ça n'a rien à voir avec ce que je m'étais imaginé au départ. Comme Vincent vous a dit tantôt, on va avoir à travailler ensemble pour la réalisation de votre projet au niveau de la présentation finale. J'ai aimé ça rencontrer les entrepreneurs, puis c'était le fun de savoir leur manière de penser, comment est-ce qu'ils voyaient les choses dans leur compagnie, puis tout ça, là, les valeurs qu'il y avait. Là. Qu'est-ce que j'ai appris dans le fond, c'est qu'il fallait toujours persévérer, il faut toujours travailler le plus fort possible pour arriver à quelque chose, de ne pas lâcher prise. Là. Comme piste de réflexion, moi j'ai pensé qu'en amenant l'élève à aller sur le terrain, en posant des questions à des entrepreneurs, ça va leur amener un bagage qui va leur servir toute leur vie. Au-delà de l'entrepreneuriat, dans leur vie personnelle, ça les apporte un bagage qui va les emmener vers la réussite. Le projet Imaginer le durable nous a permis de voir plusieurs entrepreneurs de différents milieux et d'époques. Puis ça nous a beaucoup amené à cerner le monde du travail. Puis on est allé du lac Beauport à la Beauce. Et ensuite, pour l'autre question, qui sont vos modèles d'entrepreneurs? Voici ce que Mathieu avait à dire. Toscani m'a quand même inspiré dans son discours. Sinon, Timothée Leary. Ben moi, personnellement, une chose qui m'a vraiment impressionnée, c'est l'autonomie puis l'autodiscipline que chacun sait faire preuve, d'être capable, que même s'ils n'ont pas de patron, de faire leurs propres choses par eux-mêmes, de se donner des échéanciers, d'y arriver. Personnellement, c'est quelque chose qui m'impressionne, c'est quelque chose que chacun d'entre eux avait à leur façon. Tu as noté ce côté durable-là dans le travail. Oui, c'est quelque chose qu'ils ont tous besoin pour que leur entreprise avance, qui vienne des années 50 ou des années 2000. Je me suis beaucoup reconnue dans les valeurs de mon entrepreneur. Il y a beaucoup, lui, c'est important d'être proche de sa famille. Il y a beaucoup de valeurs que je pense que j'ai, qui pourrait faire que je pourrais être un entrepreneur. Là. Que j'aime beaucoup foncer, entreprendre des choses, puis m'engager dans plein de choses. Je trouve ça le fun, puis quand t'es dedans, je trouve que tu y goûtes, puis c'est ça qui est le fun. Là. Avant ça, les gens, ils voulaient surtout survivre. Leur but, c'était assurer la survie de leur famille. Mais là, aujourd'hui, maintenant, les gens, ils veulent vivre, ils veulent
Ils veulent faire au-delà de leur travail, ils veulent aussi avoir des loisirs dans la vie. La communication est rendue différente, puis on a plus de moyens de diffuser l'information. Avant, c'était vraiment centré sur nous, sur le village, sur qu'est-ce qui se passe dans les environs. À cette heure, on est ici puis on sait qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ça amène une diversité dans les produits. L'agriculture est beaucoup restée dans notre région, mais elle a beaucoup évolué. Avant, c'était surtout la production laitière qu'on faisait. Maintenant, l'agriculture, c'est beaucoup étalé. À cette heure, on fait la production porcine. On élève plusieurs sortes d'animaux, comme des chèvres, des moutons. Il y a aussi la sériculture. Il faut tout le temps voir plus haut, plus grand, parce que si on reste de la même manière qu'avant, on peut pas évoluer, puis on peut pas réussir aujourd'hui comme de la même manière qu'on réussissait il y a 50 ans. Réussir sa vie, je pense que c'est dans l'ensemble de ce qu'on fait. Si on fait des choix dans lesquels on est bien, je pense que c'est ça, la vraie réussite. Quand on a fait les meilleurs choix pour nous au moment où on les a faits, je pense que c'est ça, réussir sa vie.